ça pose problème pour créer la composition d'équipe. Là, le Slow qui va essayer de renforcer son milieu de terrain avec Bamba et Akishi qui vont amener cette puissance physique et espérer contrer les attaques bernoises. Contré par un joueur bernois. Récupération dans les 16 mètres pour le Slow avec une très belle passe. Et le tir qui va aller sur le filet extérieur. Alors qu'il y avait peut-être une position de hors-jeu. On va revoir la magnifique ouverture. Le ballon doit avoisiner les 80% pour IB. Attention avec cette très bonne triangulation. Avec une faute commise dans les 16 mètres. Ensame qui s'est écroulé. Et monsieur Horis Berger, lui, n'a pas hésité une seule seconde pour désigner le point de pénalty. On aimerait bien revoir le ralenti. Il n'y a pas de position d'orge sur ce centre de Collet. Ouais. Effectivement. Expérience de Jean-Pierre Ensame qui passe devant le défenseur, qui le touche un peu. Alors c'est léger, mais le pénalty me semble justifié sur les images que l'on voit. Il prend son temps et qui va pouvoir s'avancer. Le ballon qui a été arrêté par Da Silva du pied. Arrêt miraculeux de la part du gardien du Slow. Le côté droit, la très belle remise directement dans la course de Tchari. La passe dans la profondeur, Ajdini seul face à Van Balmos. Et finalement, les deux occasions les plus intéressantes dans cette mi-temps sont à mettre à l'actif du Stade Lausanne. Ouais, c'est impressionnant cette sortie bas. Il y a ce mauvais contrôle, malheureusement pour les Lausannois. Très bon tacle de Lustenberger pour sauver ce ballon, mais il n'assure pas la relance de tir. Et c'est la latte qui vient secourir Van Balmos. Alors le ballon qui a été très légèrement touché. Non, estime monsieur Horis Berger, on aurait pu s'attendre à un corner. L'association Elia Ensame, je trouve avec un très bon débordement dans les 16 mètres. Sur la droite, un centre puissant, légèrement dévié. Sur le côté gauche, Garcia qui tente le centre. Un centre intéressant, la reprise de la tête et le goal. L'ouverture au score qui intervient à la 76e minute de jeu et qui permet à tout un stade d'exulter. Elle vient du ballon évidemment de Garcia, idéalement posé sur la tête. Il me semble que c'était Ensame qui était à la retombée du ballon. 1-0. Sur Garbi en profite et il peut jouer intelligemment sur Camara à droite. Camara, ils sont à 3 contre 2 les Lausannois. Camara du bout du pied, le service sur le côté gauche. Le crochet pour s'enfermer finalement le long de la ligne, c'est dommage. Ah, mais il y a de l'espace aujourd'hui, c'est dommage parce que là... Avec les images qu'on a vues, vous avez immédiatement annoncé la couleur. Il n'y a aucune discussion. C'est... Oh là là. Yanko qui va devoir entrer prématurément au vestiaire, très certainement. Et IB qui va finir cette rencontre avec un joueur de moins, effectivement. Alors Yanko, qui était déjà sous la menace d'une suspension avant cette rencontre, sera de toute façon suspendu pendant un petit bout de temps. Yanko qui ne pourra pas jouer le prochain match face à... Récupéré par Garcia en retrait, le tir et le poteau qui vient sauver Van Balmos, ce n'est pas fini en glissant. Garcia qui manque son affaire, énorme opportunité pour Marmoud qui était tout proche de pouvoir ensuite adresser un bon tir sur la cage bernoise. Van Balmos qui a été légèrement touché par un joueur lausannois, semble-t-il. On revoit le tir d'Ajdini au premier poteau. Par la défense lausannoise. Et monsieur Horis Berger qui met donc un terme à cette rencontre. IB qui s'impose finalement sur le plus faible des écarts 1-0. Un peu chanceusement dira-t-on, car le stade Lausanne-Ouchy nous a montré une très très belle performance ce soir. Ouais,